Voici la partie 2 de l'histoire. Isabelle, anéantie, décida de ne pas se dévoiler immédiatement. Elle retourna chez elle et, en silence, prépara son plan. Le lendemain, elle contacta un autre avocat, un ancien ami de Marc, qu'elle savait être très discret, pour entamer une procédure de divorce. Mais Isabelle ne voulait pas seulement divorcer. Elle voulait que Marc ressente la trahison qu'elle avait vécue. Elle se mit alors en contact avec Sophie, sous une fausse identité, et parvint à lui faire croire qu'elle était une cliente potentielle en droit du travail. Sophie, ne se doutant de rien, accepta de la rencontrer. Lors de leur rendez-vous, Isabelle joua son rôle à la perfection et se lia d'amitié avec Sophie, tout en récoltant des informations précieuses. Puis vint le jour de la confrontation. Isabelle, munie de toutes les preuves accumulées par le détective et des informations récoltées auprès de Sophie, organisa une réunion chez elle sous prétexte d'une fête d'anniversaire pour l'un de leurs enfants. Elle invita Marc, Sophie et quelques autres proches amis. Lors de la fête, elle fit mine de découvrir, accidentellement, une série de photos de Marc et Sophie ensemble dans leur maison secrète, qu'elle avait fait agrandir et encadrer, les exposant ainsi devant tout le monde.